saura pas. Caméraman, on arrête un peu. Colle-toi sur la table, en fait. Colle-toi sur Pedro. Ouais. Je viens de remarquer que... Je Je viens de remarquer que ton indicatif faisait beaucoup penser à Conte du bas du fleuve avec Tiblan Lebrun. C'était ma seule directive. Ok, c'est bon. Ouais. Ça, faudrait que ça ressemble à Conte du bas Tabarnak, du fleuve. T'en souviens, Tu voulais gagner un level en vintage? S'il vous plaît. Alors, peux-tu? ouais. Ouais, Vas-y, Léon. Bernatchez. Ouais, en tout cas, continuez. Gaston. Alors, Monsieur Tommy Godet s'est fait récemment tatouer sur le dos Rock-Tudju, le patois de prunelle dans Gaston, c'est qui malheureusement, pour nous donne une excuse de plus pour ses cristants bedaines. Il avait hâte de le faire, il va le faire. Oui, mais qu'il l'a cru. Mais ça m'a tout de même inspiré une chronique au sujet de Gaston Lagaffe. Tout le monde aime et connaît cette série légendaire qui n'a pas besoin d'introduction, mais je vais en faire une quand même. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Gaston Lagaffe. Alors, André Franquin donna naissance à Gaston Lagaffe au cours de l'année 1957. Il était alors le dessinateur de la série Spirou et Fantasio dans le journal de Spirou et aussi le dessinateur du rédactionnel automobile Starter ainsi que la plupart des couvertures du magazine. De plus, il dessinait aussi chaque semaine une planche de la série Modeste et Pompon dans le journal de Tintin. Il eut l'idée de créer un personnage de bande dessinée qui n'en serait pas un personnage qui n'aurait aucune qualité, qui serait bête, pas fort et moche. Ce serait un héros sans emploi. Et il soumit l'idée à Yvan Delporte, le rédacteur en chef du journal de Spirou, qui la trouva excellente. La première planche de gag de Gaston fut publiée dans le numéro 1000 de Spirou. Sur la couverture de ce numéro, Franquin avait dessiné 999 têtes de Spirou et une seule de Gaston. Fait que sinon, vous connaissez le reste. J'ai pas besoin de copier-coller le reste de la page Wikipédia. Allez voir si ça vous intéresse. Est-ce que tu pourrais nous parler du tabagisme chez Gaston? J'avais pas ça pensé a à ça. évolué, T'as comme raison. Lucky J'ai Luke. pas pensé. C'est vrai, comme Lucky Luke. Gaston était la série préférée de Franquin, qu'il anima jusqu'à sa mort et qui devint avec le temps poétique, pacifiste et écologique avant la mode. Mais il n'y a pas de gag là-dedans. Gaston, il était écologique. Ouais. Mais Eh boy, je vais mentionner un dernier truc aussi. La voie vers l'enfer est pavée de ouais. bonnes intentions. C'est vrai. Puis Gaston, c'est le pire. Une grande créativité de Franquin est le renouvellement de l'onomatopée. Traditionnellement, pour contourner la censure, les auteurs de bande dessinée utilisaient des injures purement graphiques. Un nuage noir traversé d'éclairs, une tête de mort, un singe ou un cochon. Franquin, lui, invente le juron onomatopée. Le premier est poussé par Prunelle dans la planche 564. Cette première tentative est suivie à la planche 569 du désormais légendaire Rock-Tudju, qui reste comme le juron préféré de Prunelle, devenant ainsi le premier personnage de bande dessinée à jurer ouvertement sans que la censure ne puisse s'y opposer. C'est-tu assez cool? Moi, j'ai ça. Alors, ça, c'était pas dans Wikipédia. non, ça, c'est ça. Tu vois, quand les bouts que c'est... Voilà. Alors là, c'est mon bout que j'ai appelé viol dans mon texte. Généralement, ils attendent la mort de l'auteur pour abuser de son œuvre et faire de l'argent, mais pas dans le cas de Gaston. Certaines personnes, à quelque part, se disaient c'est tellement bon, Gaston, en BD, me semble que ça serait aussi bon dans d'autres médiums. Mais non, il n'en est pas. L'opéra musical. Alors, c'est là, Predge, que t'embarques. Je t'avais envoyé ce matin la bande-annonce du film de Gaston. Il y a un film de Gaston, Oui. sorti en 81. Superbe. La personne qui Avec a le des rôle humains? le plus juste, Ouais, c'est avec le des humains, char. mais avec des C'est, noms différents, tout un peu Ouais, différent. ben c'est ça. C'est vrai, son char, il est drôle dans le film. André Franquin, l'auteur de la bande dessinée, a refusé de donner son accord pour l'utilisation des noms des personnages. Franquin voulait seulement adapter les gags, mais pas les personnages. Alors, il voulait pas. Alors, Monsieur de Mesmacar s'appelle Mercantilos. Charles Dupuis s'appelle Charles Dumoulin. Prunelle s'appelle Prunus. Mademoiselle Jeanne s'appelle Pénélope. Et Gaston Lagaffe s'appelle G. Puis un gros G sur son t-shirt, Ben, mais il aurait dû mettre un voyons. gros BS à la place, parce que c'est BS en tabarnak. Et j'ai réussi à trouver la bande-annonce, fait que vas-y mon prêt. Ouais, ajoute. C'est comme... Ça dure 2 minutes 22, puis je l'ai fait en 2 shots. J'ai arrêté après 50 secondes, j'ai continué plus tard dans la matinée. Le gaffophone, j'imagine le G-phone là-dedans. Allez, fais-la marcher. Maintenant. Oh non, j'ose pas là. Allez, faites-nous la pointe du rase. Juste une petite note.
bande-annonce la moins stimulante ever. Au moins, le film se fera pas poursuivre. Il a donné des fausses impressions. Ben, j'ai l'impression que c'est un film de Gaston. C'est pas tout à fait ça. Mademoiselle Jeanne, c'est effectivement plus une scène du film que le trailer. Ça se présente comme étant le trailer. Tabarnak, Gaston! Bon Cucu! Ben, ça, c'est fait pour sonner comme nom de Dieu. Hein. Ah! C'est vraiment pas long, hein, c'est ça qu'il fait. Ouais, tu l'as. Ta gaffinette, c'est pas pour les cardiaques. Et encore, j'étais avec une seule corde. Hein. Hey, ça dure, je regarde, ça dure 2 minutes 20, on dirait que ça dure 2h20. Mais le gaffophone s'appelle la gaffinette. Oui, la gaffinette, bien sûr, compris. qui donne l'impression que c'est petit, mais... Ah oui? Avec l'espèce de son vrombissant derrière. Alors, Gaston s'adapte mal en film, qu'il le crut, mais est-ce qu'il s'adapte bien en chanson? En effet, ils ont sorti un disque en 1983 de Gaston, contenant 2 chansons, non, 3 chansons en fait, et 20 pages de BD. Les chansons sont chantées par un certain Henri Serroca, moi je le connais pas, je sais pas si c'est pas être connu. Puis je t'ai envoyé ça aussi, Predge, c'est l'autre lien que je t'ai envoyé, les chansons. Je ne pas complet, par exemple, peut-être juste un petit extrait. Ouais. Parle-nous ça, mon Predge. Sinon, je peux continuer si t'en as. Les chansons à propos de Gaston. De son amour impossible avec Madame Jeanne. Pourquoi faut-il que l'on t'arrête me flanque un méchant PV chaque matin? Mais enfin, qu'ai-je donc pour faire hurler les chiens? Pour que la concierge me montre le point. Toi, ma petite souris grise. Ok, je joue la deuxième. C'est pas donc sérieux, La première, elle est pas si pire. Non, mais moi, j'aime bien, là. Mais la deuxième est pas bonne, par exemple. C'est celle comme rock, là, le rock de Gaston. Ouais, évidemment. C'est comme une balade d'un Tu sais, un rock de 83. Français. Si Albert, il a pas l'air ça. Veux-tu qu'on te donne une pause à notre concert? Nous autres, on est habitués. Ah, j'aime bien, ça rend un peu Indochine. Ouais, tu sors ton gaffophone. Il est vraiment le fun ce keyboard-là. Hein. On l'a pas trop entendu dans les années 80. Alors voilà, c'était les une troisième. Colin, très bon. c'est une recherche d'archives ce soir que tu nous proposes. J'ai vraiment... Cliquez sur les ben, hyperliens en le, bas. le dimanche, je passe 11 heures dans ma cabine de parking. Fait que maintenant, j'ai vraiment du temps pour faire mes chroniques. Ah ouais, c'est cool. Ça va. Ah, puis blog sur Non. Internet. Mais, on peut pas le dire, mais ouais. Sinon, après ça, j'ai mon autre section que j'ai appelée Violer l'auteur après sa mort. Après... Fait que ça, c'était si les choses qui ont été faites du vivant de Franquin. Puis bon, il a aussi fait de la pub, tout ça, mais bon, ça, à la limite, Franquin vient d'y accepter. Mais après sa mort, il y a un dernier album avec les gags restants, ça, c'est correct. Mais après ça, c'est quand tout a été publié, ben qu'est-ce qu'on fait pour que les gens achètent encore des albums? D'abord, On ils change ont... les couleurs. Des On nouveaux chante- dessinateurs. Ben d'abord, ils ont tous été réédités et rénumérotés 2 fois plutôt qu'une. Puis des albums intégrales dispendieux, qui ont en plus arrêté avant la fin. Puis des best-of, soit le best-of La Gaffe 1 et 2, Gaffe au volant, qui est un best-of des gags de char de Gaston. Puis il y en a un autre sur le best-of sur les blagues d'amour, un autre sur les blagues écologiques. Excellent. man. Ce qui fait Excellent. 5 best-of différents pour une série d'une quinzaine d'albums. Puis ça, tu vois, des gars comme Kino puis Charles Schultz, ils ont pas Ouais. pensé à ça. man. Faire des best-of, non. Ah ouais, tu vois que la succession de Franquin est à cheval, c'est En marketing. plus que c'est interminable de lire toutes les affaires que Schultz y a faites, mais bon, Ben. c'est... Alors, c'est ça, pour ceux qui aiment
Gaston, mais tu sais, comme pas au point de toutes les lire non plus. Mais le comble de la récupération est venu cette année. Après Jeune Bob et Bobette, le petit Spirou et le jeune Archie, pour ne nommer que ceux-là, arrive Gastoun, le neveu de Gaston, qui est évidemment identique physiquement à lui. Mais plus petit. Non, qui est évidemment identique physiquement à lui et qui s'habille pareil comme lui, un peu comme moi avec tous mes oncles. Comme Marty McFly qui rencontre son ancêtre, Genre, mais que c'est ça, il est identique. Ouais. Et qui chill avec une version jeune de Jules de chez Smith en face de Mademoiselle Jeanne, de Monsieur de Mesmaquer, qui semble être son ami dans cet univers-là. Ah, c'est jeune Spirou. Ben, genre, tu vois. Les talentueux auteurs Jean Léturgie et Yann au scénario et Simon Léturgie au dessin se défendent en disant que Franquin avait créé le personnage de Gaston dans la série originale. En effet, Franquin a fait des publicités de batterie dans les années 80 avec Gaston et son neveu Gaston. Alors déjà à l'époque, il existait uniquement à des fins mercantiles. J'ai pas eu le temps de lire le tome 1 sorti récemment, Gaffe au neveu, mais les échos sur internet sont très très hostiles, ce qui me surprend un peu. Dès que j'ai entendu parler de Gaston, ça me semblait être une excellente idée. Et son succès en librairie est la seule preuve que ça me prend pour que c'est un très bon album. T'as-tu vu la pochette? J'ai vu la pochette, j'ai vu deux C'est planches très bon. sur internet, ouais. T'as lu la 4e de couverture qui Genre. est les covers des autres albums. Là. Ouais, dans un gros menhir. Et je vais terminer tout ça avec un potin BD juteux et fucking véridique. Tel que mentionné avec vigueur par Prunel à la fin du 13e album, il n'y a pas de Gaston tome 5. Aussi, il promet avec toujours autant de vigueur qu'il n'y en aura jamais. Puis finalement, il y en a eu 3 depuis. Ainsi qu'un tome 5 de Baston la Baffe, sans qu'il y ait le tome 1 à 4, l'album pastiche de Gaston, par d'autres auteurs amis de Franquin. D'ailleurs, jeune à la bibliothèque de Charny, je me demandais vraiment où se trouvaient les albums 1 à 4 de Baston la Baffe. Et j'avais pas compris non plus que Gérard Mentard dans la bande à Picsou, ça faisait un jeu de mots. Deux choses qui en disent long sur moi. Mais non. Question. Ouais, vas-y. Ouais, je me souviens de Gérard Mentard qui utilisait un robot en disant Ouais. nom d'une cornemuse. Comment il C'est s'appelait le style de robot? Robot. Avec canard. juste une roue, là. que Ouais, ça- c'était ça jump de shark là, à ce moment-là un peu. Shit, hein, Ah, il y a je me une souviens roue pas. pour supporter une machine qui bouge en haut. Un cyborg. Mais donc, il était où ce Gaston tome 5 de la série classique? Comme j'ai mentionné dans ma très oubliable chronique sur les albums que j'aime, Franquin lutta longtemps dans sa vie contre la dépression, ce qui est une bonne chose pour nous parce qu'il a fait idée noire à cause de ça. Mais il aurait aussi fait, d'après moi, le tome 5 de Gaston perdu que somehow moi j'ai lu. Donc je peux vous raconter quelques gags qu'on peut y trouver. Alors des jours qu'on trouve dans le tome 5. Jules de chez Smith en face perd sa job et se trouve un nouvel emploi chez Bob d'à côté et chez Sam d'en arrière, mais se trouve finalement un emploi chez Bob d'en haut en bas de l'échelle. C'est très... On va casser tranquillement. Il a gagné Ouais. le level. Ouais. Il fait son show, c'est bon. Mademoiselle Jeanne fait un gâteau avec le vibrogaffe de Gaston, le vibrateur expérimental et instable de ce dernier. Le gâteau est un succès. Gaston se fait offrir par Activision une somme rondelette pour les droits de Gaffophone Hero. Le jeu est un bid retentissant. Depuis, il croit que la mouettrieuse rit tout le temps de lui et il étrangle son chat pour se calmer. Gaston fait un... J'ai réalisé que j'avais pas de joke avec la mouette et le chat à la fin, fait que j'ai rajouté ça. C'est correct parce que Ouais. ça fait juste référence. Ouais, Le monde aime ça. je lance des références. Ah, Manu, je Moi, j'aime ça. Ouais. Gaston fait un speech à Prunel sur ô combien c'était mieux quand il travaillait avec Fantasio, puis que lui au moins il comprenait. Prunel se questionne et décide d'entrer en contact avec Fantasio, mais il apprend avec stupeur que ce dernier ne se souvient plus de Gaston. Comment lui annoncer? Ensuite de ça, Gastron, enterré. l'oncle de Gaston, non, Gaston, Bertrand l'avait vu et Jules de chez Smith d'en face décident de se venger pour ce bon de cet enculé d'agent Lontarin. Un soir, ils se cagoulent et vont lui exploser la gueule à coups de parcomètre. Dans son dernier souffle, Lontarin regarde dans les yeux Gaston et ce dernier se demande depuis s'il l'a reconnu ou non. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir développé le goût de tuer à nouveau. Il va modifier Ouais. le gaffophone pour concentrer. Monsieur de Mesmaquer vient faire signer ses contrats importants et pour s'assurer de ne pas croiser Gaston, Prunel invite Monsieur de Mesmaquer aux danseuses. Mais ce dernier, il croise sa fille qui danse aux tables pour de la coke. Il mange les contrats et crie « Mes contrats signés dans ma gueule! Rah! » Ouais. Gaston reprend On va s'aimer encore de Vincent Vallière au Gaffophone et connaît un grand succès dans les radios universitaires, ce qui ne lui rapporte pas un sou évidemment. Quelqu'un fait une vidéo sur YouTube avec des photos qui ont plus ou moins rapport avec la musique, il sera vu près de 20 000 fois.
Monsieur de Mesmaker vient faire signer des contrats importants et pour s'assurer de ne pas croiser Gaston, Prunel lui donne congé. Les contrats sont signés en bonne et due forme et Spirou Magazine connaît un excellent trimestre. Monsieur Boulier, le comptable, s'en voit ravi, mais l'exprime de façon réservée. Je me souviens de Monsieur Boulier, le comptable. Ouais. Ok. Il y avait la bête un peu. Ouais, t'es bête. Gaston réalise qu'il voit Lebrac dessiner tout le temps, mais ne voit jamais les dessins en question. On se souvient de Lebrac, le dessinateur. Un après-midi où Lebrac est à l'enterrement de sa mère, Gaston décide d'aller voir les dessins. Ce sont des milliers de dessins de Gaston nu, trop souvent dans des mises en scène de science-fiction perverses et gênantes. Gaston est flatté, mais son cœur appartient à Mlle Jeanne et en gentleman décide de ne pas en faire un plat. Ouais, C'est louche, oui, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé avec la gomme à effacer du dessinateur? Il me semble que la gomme était souvent un enjeu. Ouais, ça, il prenait quoi à chercher. Elle a tué quelqu'un. Ouais, genre. Ok. À mettre dans Qu'est-elle le café. devenue? Oui. Gaston réalise qu'il fait crissement souvent des gaffes et qu'il s'appelle la gaffe. Cela hante tellement qu'il ne dort plus, même au bureau, augmentant grandement sa productivité. Ah, il y a un contact. Ouais. Fuck, je m'appelle la gaffe. Prunel rencontre son bon ami, le capitaine Haddock, et les deux se mettent bien chaud en milieu d'après-midi et se mettent à sacrer après les passants de manière hilarante et éducative. J'avoue que c'est un bon tag team, ça. Ben, il me semble, n'est-ce pas? Ouais. Ah ouais, t'en as un qui est... Roger. Olibrius. Ouais, il y a même un livre, un Ouais, dictionnaire non, sur non, les adopteries, là. Achetez-en, s'il vous plaît. Gaston réussit à apprendre au marsupilami à jouer du gaffophone, ce qui fout un hostie de bordel à la rédaction. Il est contraint de le ramener chez lui, mais il l'oublie dans son char avec les fenêtres pas baissées. Découvrant sa carcasse fumante en fin de journée, Gaston se met étrangement à crier « Ouba » de toutes ses forces. À l'enterrement du marsupilami, Sécotine crée un malaise en avouant avoir déjà couché avec l'animal. Malaise que Zorglub tente d'apaiser avec succès en répétant sans succès. Ouf, c'était long ça. Tente d'apaiser sans succès en répétant inlassablement qu'il a une plus longue queue que le marsupilami. Les petites bouchées de Mlle Zane furent un triomphe par contre, si ce n'est de la diarrhée fulgurante qu'elles causèrent. Fait que c'était ça. C'est le seul problème. Ouais, c'est ça. Sinon, c'était parfait. C'est ça Ça que rentrait le aussi bien marsupilami que est ça mort. Ouais. Alors voilà, c'était Gaston. Une série rebelle, drôle et toujours moderne qui vieillit très bien. Ce que je trouve dommage parce que ça laisse moins de place aux nouvelles séries comme Gastoon. Et pour ça, je suis contraint de donner 5 mois trieuses sur 11. 5 mois trieuses, excellent, même. Ouais. Deux. Merci beaucoup, Julien Bernard. Un plaisir. Julien, juste avant qu'on enchaîne avec autre chose, il y avait une question d'un auditeur Ok. qui est arrivé pour toi la semaine dernière alors que t'étais pas là. Donc, Oui. je la pose aujourd'hui. Pourquoi t'es pas là? Oui, t'es pas là, la semaine passée. Non, en fait, c'est que le gars savait pas que t'étais pas là. Ah. Donc, la question, c'était est-ce que Obélix a des érections des fois et pour qui? Donc, tu peux répondre comme bon te semble. Il y en a pour faire le ballon. Et voilà. Puis dans ses pantalons serrés, penses qu'on voit de quoi qui dépasse? Son petit menhir. Son petit Oh, menhir. ouais. Et puis, maintenant, C'est le fun d'avoir un expert en BD. pareil. je suis en ce moment, Souvenez-vous de faire le ballon. je suis sur la page Wikipédia de Gérard Mentor parce que oui, il y en a une juste sur lui. On apprend qu'il fait partie de l'espèce canard anthropomorphe et le nom de son armure cybernétique, c'est Robotique. Ah. C'est ça. Mais non. Robotique avec un K et en version originale Gizmo Doc. Qui est dans Darkwing Duck aussi. Puis voilà. Et effectivement, le mot de passe pour l'activer est cornemuse. Donc voilà, c'est ça. C'est la réponse. Non, à la mais moi, je veux savoir, Obélix contre Superman, c'est qui le plus fort? Définitivement Superman. Il peut respirer dans Ça, c'est l'espace. c'est un Ouais, il peut jouer avec bonus. Christophe Bélix dans l'espace, puis genre, Ouais. aller finir son article. Puis voler aussi, c'est pas pire. Ah, sachant qu'Obélix, Il y a des yeux qui lancent des rayons lumineux. Ouais, Ben, c'est ça.